va pas être, on n'est pas des archéologues ici. Donc ici on est bien. Donc vous êtes sur l'acropole ici. Donc les temples principaux sont lesquels? Le petit temple propylée là, à gauche, le temple d'Athéna, facilement retenable, Athéna Niké, la victorieuse. C'est le temple qu'ils ont bâti en souvenir de la victoire sur les Perses. Regardez, on était là tantôt, regardez, on était là-bas. Là-bas. On était juste là-bas tantôt. Vous avez reconnu, hein? Ok. Alors, les temples principaux, où sont les autres? Il en manque, hein? Alors, les temples principaux, donc les deux ici moins importants. Le temple principal, Hélène. Le temple principal, c'est le Parthénon, on va en parler en H. Il y a le Parthénon et l'Erechtheion ici à gauche. Au point de vue ordre architecturaux, en Grèce, il y a trois grands ordres, trois façons, trois styles, si vous voulez, grecs. Comment est-ce qu'on peut les reconnaître? D'abord, dans l'ordre, dorique, ionique et corinthien. Les trois ordres, dorique, conique et corinthien. Ça va? Ok? Ça a suivi cet ordre-là chronologiquement, mais après, évidemment, ils ont pu, comme on fait maintenant, on peut très bien bâtir à l'heure actuelle, en 2007, une maison, celui qui a de l'argent, style Renaissance par exemple. Après, on a mélangé un tout petit peu. Comment est-ce qu'on peut les reconnaître? C'est très facile. Vous avez des colonnes ici, vous voyez? Au-dessus des colonnes, ce que vous avez, c'est un chapiteau, vous voyez? Donc la colonne, ok? Quand c'est comme ça, quand il y a un gros boudin comme ça, au-dessus, c'est dorique. Facile à reconnaître. Par contre, on va passer là-bas quand il y a une volute. Vous allez voir la volute là-bas, vous les voyez sur l'Erechtheion dans le fond là-bas. C'est ionique. Ok, c'est le temple primé. Oh, c'est un temple dorique, c'est un temple ionique. Quand c'est des feuilles d'acanthe, maintenant qu'il y a des sortes de grappes de raisin, c'est corinthien. Ça va? Ici, le Parthénon, c'est un temple dorique avec 8 colonnes de front et 18 de longueur. Ok? Ce qui est saisissant à savoir ici, c'est que Antoine, on écoute ici s'il vous plaît. Alison aussi, ça ne sert à rien de venir. Hein? Ok? Ce qui est saisissant à savoir ici, c'est que le temple ici semble parfait. Moi j'ai un groupe aussi. Ah oui. Ok. Ce qui est saisissant à savoir ici, c'est que rien n'est fait en ligne droite. Rien n'est fait en ligne droite. Ils ont corrigé, les architectes ont corrigé automatiquement les effets de perspective. Ok? Donc si vous voulez, si on prolonge le temple ici, c'est pas en ligne droite. Vous avez l'impression que c'est droit, mais c'est pas droit. Il a tout bâti en fonction de la perspective. Si on prolongeait les différentes lignes, projection mathématique, elle se rejoindrait à 1500 mètres de haut, elle se rejoindrait, donc ça fait comme ça. Donc à l'époque c'est extraordinaire, ils ont compris ça il y a 2500 ans, donc ils ont pensé, ils ont calculé, ils se sont dit les gens si on fait droit, ça va paraître, quand on va se reculer ça va paraître pas droit, donc ils ont corrigé dans leurs calculs et dans leurs travaux la perspective. Ok, c'est extraordinaire. Alors, comment ils ont fait? Ils ont renflé le milieu des colonnes, tout ça, exprès pour corriger ça. C'est vraiment extraordinaire. Vous voyez, toujours, il y a un grand, naturellement c'est à la grecque évidemment, il y a un grand projet, c'est de rénover le Parthénon. Hein, dans 20 ans normalement, ça devrait déjà être fait depuis 20 ans, mais c'est à la grecque évidemment. Vous n'aurez plus d'effet de chapeaudage ni rien, vous aurez un temple nickel, parce qu'il y a des artistes contemporains qui refont maintenant à l'heure actuelle ici tout près, encore, qui refont ce qui est cassé à l'ancienne, pour que le temple apparaisse quasiment parfait. Facilement reconnaissable aussi, il y avait une frise tout autour. Les temples, comme au Moyen-Âge, c'était des façons, les gens ne parlaient pas, n'écrivaient pas, ne comprenaient pas la religion, il fallait qu'on leur explique. Eux savaient lire à cette époque-là, donc qu'est-ce qu'on faisait? Autour du temple, on faisait une petite frise qui expliquait ce qui s'était passé dans la mythologie grecque. Cette frise, une partie a été volée par les Anglais, ici, elle se trouve au British Museum, et une partie se trouve au musée de l'Acropole qui est derrière. Ça va? Donc ne pas louper le Parthénon, c'est sublime évidemment. Souvenez-vous qu'on rentre par l'arrière, c'est une religion ouranienne, basée sur des dieux du ciel. Donc l'ouverture du temple se fait à l'est, on est rentré par l'ouest. On n'est pas à l'ouverture du temple est derrière. Souvenez-vous aussi, grosse différence avec les églises, on ne rentre pas dans un temple. Il y a la statue de la déesse, seuls les prêtres habilités y rentrent, les autres, les gens comme vous et moi, ils viennent devant le temple, ils assistent à la cérémonie, mais ils n'y rentrent pas. À l'intérieur de ce temple-là, il y avait la grande statue, évidemment, c'est Athènes, très riche, la grande statue de 12 mètres de haut, vous vous rendez compte, il y en avait une ici, que les marins voyaient de très loin, mais il y en avait encore une autre, à l'intérieur, d'or et d'ivoire de 12 mètres de haut, en or pur. Okay. Alors, j'ai oublié de le dire tantôt, vous allez voir que le temps a évolué, la Grèce est sortie de l'histoire, et l'Acropole a été abandonnée.
Et vers le XVIIe siècle, c'est devenu une poudrière. Il y a eu une grande guerre entre les Turcs et les Vénitiens. Et les Turcs ont bombardé de là-bas. Ils ont atteint l'acropole avec leur canon qui a explosé en partie. Parce qu'il y avait de la poudre dedans. Okay, depuis lors, donc, c'est pour ça qu'on peut voir cet aspect-là. On va faire le tour, puis on ira à l'Erechtheion après.